Si les eaux usées passaient sous terre, l'eau de source, elle, coulait dans les hauteurs. La ville comptait une dizaine d'aqueducs. Le plus long faisait 91 km. Il faut s'éloigner de Rome pour découvrir le gigantisme de ces constructions. Et voilà, on arrive en haut de l'aqueduc. Nous sommes à 30 mètres de haut. L'aqueduc est l'un des premiers à avoir été construit. C'était en 144 avant Jésus-Christ. Ça y est, on y est. Nous voici à l'intérieur. Il y a 2000 ans, de l'eau s'écoulait dans ce tunnel. À l'époque, l'eau arrivait à cette hauteur, et peut-être même un peu plus bas. Les Romains avaient calculé parfaitement l'inclinaison de l'ouvrage. L'aqueduc était construit en pente douce, l'eau s'écoulait ainsi de la source jusqu'à Rome. Les traces de calcaire sont encore visibles. Grâce à ces aqueducs, les habitants disposaient à l'époque d'une quantité d'eau par jour et par personne sensiblement égale à celle d'aujourd'hui. Ces ouvrages d'art n'étaient pas construits avec l'argent du citoyen romain. Il n'y avait pas d'impôt spécial. Rome finançait ses aqueducs uniquement grâce aux richesses accumulées au fil des conquêtes de l'armée romaine. Ces trésors étaient montrés au public à l'occasion des triomphes et une partie du butin dérobé à l'ennemi servait à la construction des ouvrages publics. Retour à Rome, à 2 pas de la Villa Médicis. Adriano nous emmène voir un aqueduc encore en activité. À 20 mètres sous terre, voici l'Acqua Vergine, construit en 14 avant Jésus-Christ. Vous savez, à l'époque, les matériaux étaient de très bonne qualité. Les ingénieurs avaient tout calculé. L'inclinaison, la vitesse de l'eau. Vraiment, on peut remercier les Romains de l'Antiquité. C'était des génies. Et cette eau qui s'écoule va aujourd'hui se déverser plus bas, dans le bassin le plus célèbre de Rome, la fontaine de Trévi. L'eau était si abondante à Rome qu'elle a engendré une civilisation de plaisir. Direction les thermes construites sous le règne de l'empereur Caracalla, un lieu incontournable de la vie romaine. Alors nous sommes devant l'entrée, ici vers 14 h, il y a des centaines et des centaines de personnes. Il fait très chaud et ils viennent ici se baigner, ils viennent se reposer, ils viennent rencontrer dans des conditions agréables d'autres gens. Alors ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés de leurs esclaves et ils se précipitent en foule vers l'une des 2 entrées monumentales, celle que nous venons de franchir. Voilà à quoi devaient ressembler les thermes de Caracalla. Alors évidemment, avant même de penser se baigner, il faut accomplir une formalité, c'est-à-dire qu'il faut se déshabiller. Et nous sommes exactement ici dans les vestiaires monumentaux des thermes de Caracalla. Donc on entrait ici et on se dirigeait vers les centaines de niches qu'il y avait là, taillées dans le mur. On plaçait ces vêtements dans la niche en question, et si on avait suffisamment évidemment de moyens pour posséder quelques esclaves, les temps n'étant pas trop sûrs, on en laissait 1, 2 gardes devant la niche. On circule ici simplement vêtu d'une serviette. L'établissement peut accueillir simultanément 1600 personnes. L'entrée est gratuite. Les Romains y viennent en moyenne 2 heures par jour. Voici une partie des œuvres d'art qui décoraient alors le bâtiment. On vient aussi aux thermes pour faire du sport, se cultiver ou pour solliciter quelques faveurs.
Et souvent, on vient là pour rencontrer quelqu'un qu'on ne pourrait jamais rencontrer ailleurs, pour rencontrer des gens importants qui ne vous recevraient évidemment pas dans la vie, dans la vie courante. Alors, on vient là et on essaie de repérer dans la foule de ces gens nus, de ces corps nus, la personne qui peut vous rendre service. Donc, un lieu de haute sociabilité. Les Romains, ici, connaissent une forme d'égalité. Il n'y a plus vraiment de classe dans ces termes.